we'll give you a few results from yesterday. Our top speed yesterday is the best speed on this course ever. It was... Franz Weber, quel est votre objectif à la Clusaz? L'objectif, c'est 210. En Haute-Savoie, proximité de la Suisse et de l'Italie, avec pour site l'un des plus beaux massifs des Alpes, la chaîne des Aravis avec ses 15 sommets à plus de 2000 mètres, se trouve la station internationale de la Clusaz. Avec un cadre exceptionnel pour la pratique de nombreuses activités, la Clusaz accueille chaque année plusieurs milliers de vacanciers. Apprécié des jeunes et des moins jeunes, qu'ils soient alpins ou de fond, le ski ici est roi. La Clusaz avec ses commerces, une infrastructure d'accueil digne des meilleures stations d'Europe. Le soir venu, tout s'illumine et s'anime à nouveau. À quelques minutes des 3 coups, les dernières retouches sont encore nécessaires pour parfaire la piste. Et là où la machine de damage ne peut aller, eh bien ce sont des hommes qui interviennent. Soit pour la surveillance de la piste ou toute autre intervention, les cellules optiques seront les juges arbitres pour déterminer les vitesses de passage directement transmises en enregistreur, le tout étant manipulé par une équipe de spécialistes. Enfin, un ordinateur IBM effectuera les classements de chaque catégorie de ce championnat du monde. Tout est désormais prêt et la fête peut alors commencer. Sous la double empreinte de la glisse et du spectacle, à partir de cet instant, le principe est simple. Le skieur s'élance droit du haut d'une pente vertigineuse. Au bout d'une dizaine de secondes à peine, il est déjà à plus de 200 km/h. Les sensations sont exceptionnelles. L'espace-temps n'existe plus. La glisse, facteur essentiel dans la chasse au record, dépend d'un subtil toucher, le contact ski-neige. En fait, il faut garder les skis de 2,40 m à plat, répartir son poids sur l'ensemble du ski et laisser les articulations libres. Facile, me direz-vous, peut-être, mais 1500 mètres plus bas, dans l'air d'arrivée, le souffle est toujours court. Le meilleur, c'est l'Autrichien Franz Weber, avec 208 km/h 937. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le poids du coureur est un facteur peu important. Par contre, la maîtrise mentale est primordiale, ainsi que la puissance et la coordination physique. Les technologies les plus avancées font leur entrée dans le ski de vitesse, avec en particulier l'aérodynamisme. Aujourd'hui, pour aller chercher les 210 km/h, il ne suffit pas de glisser, il faut aussi percer un véritable mur d'air. Baisser la valeur de son CX devient donc primordial. Casque profilé, aileron à l'arrière des mollets, bâton anatomique, spatule basse, combinaison étanche, tout est bon pour aller plus vite. Et si nous ne sommes plus très loin des... Chacun se conditionne à sa manière. Pour ce championnat du monde, 7 catégories sont représentées. Cela va du monoski à la catégorie reine des pros hommes et femmes, en passant par celle des unijambistes et celle des productions qui utilisent le matériel traditionnel des skieurs de descente.
Quel que soit le matériel utilisé, le seul facteur commun à tous, c'est la piste de Balme, avec ses 500 mètres d'élan à 77%, excusez du peu, et ses 700 mètres de décélération. Le dispositif mis au point pour la préparation de cette piste est une véritable innovation. L'organisation du KL, c'est d'abord l'organisation d'une piste très performante. Il faut pour cela obtenir pratiquement une longueur de 1500 mètres dans une pente très forte, avec un plan très plat, très lisse. Et pour cela, nous avons mis au point une technique pratiquement unique au monde, c'est-à-dire le damage de cette pente très raide, avec une chenillette retenue par un câble, ce qui a donné des résultats très encourageants et une piste très performante. Delta ou Montgolfière, tout est bon pour voir le spectacle de plus haut. Attiré par l'aspect nouveau et spectaculaire de ce sport aux performances élevées, un public nombreux côtoie durant 6 jours les meilleurs de la spécialité que quelques nuages viennent priver de soleil lors de la première manche d'essai. Une conférence de presse régulière fait largement écho des résultats enregistrés. Daniel pour la Suisse. What do you say no to? What's his speed? 185. See how they work. Yeah. La course se déroule par élimination. À chaque manche, le départ est rehaussé dans la pente et ne reste en course que les coureurs classés dans un certain pourcentage de la vitesse du vainqueur de la manche. Pour pouvoir s'élancer de plus haut, il faut donc être compétitif aux vitesses inférieures. Et ce ne sont donc généralement qu'une quinzaine de coureurs qui sont qualifiés pour courir la finale à haute vitesse. Pas très simple tout cela, me direz-vous, mais surtout efficace, sécurité oblige. Danger à vrai dire. Les abords de la piste étant totalement dégagés, voici quelques exemples sévères. Un bon conseil, attachez-vous.
Terry Watts est là aussi à 202,703. Il a déjà prouvé ici même, lors de la Coupe d'Europe, qu'il faudrait compter avec lui. Et puis, dans la catégorie reine, les femmes, au cœur gros comme ça, ne sont pas en reste. Avec Jacqueline Blanc, française, qui à l'occasion de ce championnat lutte entre Français. Les coureurs s'affrontant dans cette spécialité ont des vitesses de pointe plus modestes, 169 pour le meilleur, en raison essentiellement de l'utilisation d'un monoski qui ne perd pas. Vitesse à ski très prochainement. Celui par qui devait venir l'exploit, c'est le Français Michael Pruffert, qui signe dès le premier jour 203 km/h. En fait, personne ne pourra ajouter les 5 km qui manquent pour s'approcher. A noter au passage que Silvano Melli appartient à l'équipe suisse de descente, c'est ça le métier. Autre grand champion en prototype, c'est Alain Pesset de la Clusaz, qui dame le pion norvégien et qui emporte le titre de champion du monde de la discipline avec 163 km 560. Enfin, pour clôturer le palmarès de ce championnat du monde, il faut souligner les bonnes performances de l'unijambiste Patrick Naff avec 175 km/h 180 et le vétéran André Casa avec 133 km/h 800. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Bilan de ce grand show, 11 coureurs au-dessus de 200 km/h, 3 records du monde, production, monoski, télémarque. Possibilité pour de nombreux coureurs de second plan d'atteindre des vitesses inespérées. En effet, 60% des coureurs ont battu leur propre record, dont certains de plus de 25 km/h. Tous ces résultats prouvent donc la très grande performance de la piste de Balme, qui fait de la Clusaz un des hauts lieux du ski de vitesse mondial. Après avoir vécu durant 6 jours les joies, les peines et toutes les émotions qui font de ce championnat du monde un grand événement, il ne nous reste plus qu'à rêver au programme 87 avec non seulement la Coupe du Monde de ski de vitesse, mais aussi la finale de la Coupe du Monde de ski artistique. La Clusaz est désormais en mesure de réussir son pari, engagé depuis 3 ans, faire du sport de haut niveau une tradition. C'était vraiment un plaisir d'avoir cette course. C'était une belle course, très spectaculaire. Et je félicite tous les gagnants. Merci. De rien.